Hola mes vibragueurs, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêtes pour cette semaine spéciale confiance en soi. Aujourd'hui, nous allons parler des solutions pour retrouver la confiance en soi. Je suis Vanessa, votre coach positive. Je suis là pour vous permettre de vous aider à mieux comprendre vos émotions, à mieux les gérer surtout, à reprendre confiance en vous, votre estime de vous, vous fait défaut, vous avez une image de vous qui est un petit peu mauvaise, vous vous sentez dépassé par les événements, vous n'avez plus d'amour pour vous-même, vous êtes tout le temps en train de vous critiquer ou de critiquer les autres, vous vous sentez blessé, vous vous sentez mis à mal dans vos relations personnelles et professionnelles, vous vous dites que vous n'êtes jamais à la hauteur et que vous vous sentez nul. Alors je crois que vous êtes au bon endroit, puisqu'ici sur la page Vibra Coaching, vous allez vraiment pouvoir, grâce à toutes les vidéos que je mets en ligne, cela va vous permettre de vraiment vous révéler. Mais si cela n'est pas suffisant, parce que je sais que c'est compliqué d'avancer seul, et que je sais que malgré tous les bons conseils, il ne vaut rien de mieux pour moi que d'être accompagné en tête-à-tête lors de nos coachings personnalisés et individuels que je vous propose. Donc si ça vous tente, eh bien alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire puisque je vous offre la première séance découverte. Elle est offerte et je peux vous dire que ça c'est un sacré cadeau parce que ça vaut de l'or comme on dit. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire. Mais n'oublions pas que nous sommes en plein dans le calendrier de l'Avent en ce mercredi 13 novembre et que c'est parti, oui, c'est parti pour la semaine spéciale confiance en soi. Vous avez vu que lundi et mardi, je vous ai déjà préparé de merveilleuses petites vidéos. J'espère que vous avez eu le temps de les regarder. Elles sont assez courtes, donc vous pouvez vraiment en aller en un quart d'heure, vous avez tout regardé. Et ce soir, nous allons commencer à voir les solutions. Oui, je vais vous donner des solutions et je vous retrouverai jeudi ou vendredi, selon l'emploi du temps, puisque demain, grosse journée de formation. Donc pour le coup, mystère, ce sera peut-être la surprise de jeudi ou vendredi. Donc, je vais vous donner 3 solutions. Alors, 3... Je vais voir. 2 ou 3 en tout cas et je continuerai jeudi ou vendredi à vous donner d'autres solutions. Donc il faudra rester éveillés les filles. Donc c'est parti. Première des choses pour reprendre confiance en soi, c'est tout d'abord se dire, n'oubliez pas que ce n'est pas inné. Donc il faut travailler pour retrouver sa confiance en soi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il faut être dans l'action, les filles. Et oui, quand on est coach, ça, je peux vous dire que vous allez être dans l'action avec moi lors de mes coachings. Mais vraiment, les filles, il faut être dans l'action. Donc, première des choses, c'est être dans l'action. Mais comment être dans l'action si on n'a pas quoi? Eh bien, si on n'a pas un objectif réaliste et réalisable, les filles. Alors, vous manquez de confiance en vous? Ok, ça on l'a bien compris. Dans la première vidéo, je vous demandais de faire l'état des lieux de votre confiance en vous. Dans quel domaine vous étiez un petit peu mis à mal dans votre confiance en vous? Eh bien moi, je veux qu'aujourd'hui, vous décidiez d'un objectif, d'accord? Donc sur quoi vous allez travailler? Le côté professionnel, personnel, vous allez vous prendre une situation qui vous met à mal, d'accord? Donc on en prend une. On commence par la situation qui vous fait le moins peur. Parce que si vous commencez à me prendre des choses un peu trop hautes, ça va être un petit peu compliqué. Donc, première des choses, on prend un objectif réaliste et réalisable. Donc, on se le note. Et ce qui serait top, les filles, c'est qu'on s'engage avec soi pour le réaliser et pour pas abandonner. Alors ça, je sais que c'est pas évident. Il faudrait plusieurs séances pour qu'on le travaille. Donc, n'oubliez pas de prendre votre rendez-vous pour la séance découverte pour qu'on puisse aller plus loin. Mais déjà, dans un premier temps, moi vraiment, ce que je veux vous montrer, c'est que il faut avoir des objectifs réalistes. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, quand on a l'objectif, on peut mettre un plan d'action. Parce que pour arriver à notre objectif, bon, des fois, ça peut être très simple, il peut avoir qu'une ou deux actions, mais des fois, ça peut mettre plusieurs mois. Et pour cela, il faut se mettre des paliers, il faut se mettre un plan d'action. Et là, maintenant, vous allez pouvoir gagner confiance en vous, puisque votre objectif est là. Vous avez mis toutes les étapes pour y arriver. Et bien maintenant, on dit action. Allez, c'est parti. Comment on fait pour y arriver? Comment on se donne? Eh bien, tout simplement
Allez, première des choses, les filles. Allez, je prends un exemple bateau, mais qui parle à beaucoup de filles. C'est les fameux régimes. Vous allez dire, c'est peut-être pas le bon moment. Mais ce n'est jamais le bon moment. Il y a les fêtes qui arrivent. Mais quand ça sera janvier, il y aura quoi? La galette des rois. Ben oui. Ou c'est la saison des raclettes. Donc bref, ce n'est jamais le moment pour se mettre au régime. Et c'est pareil pour tous les autres objectifs. Ce n'est jamais le moment. Mais par contre, à un moment donné, on s'y met. Donc le plan d'action, si vous vous dites j'ai besoin de perdre 10 kilos, est-ce que ces 10 kilos, on les perd en 2 mois? Pour moi, ce n'est pas réalisable. Donc mettez-vous peut-être 4, 5, 6 mois pour y arriver. Et vous vous dites, ok, je pense qu'en 3 mois, je peux perdre 5 kilos. Ok, alors qu'est-ce que je mets en place? Et c'est ça le plan d'action. C'est même pas sur la quantité de kilos que vous allez perdre en 3 mois. C'est comment vous allez arriver pour perdre ces 10 kilos. Eh bien, comment on fait? Eh bien, peut-être qu'on va prendre rendez-vous avec une diététicienne. Peut-être qu'on va aller voir pour faire du sport. Peut-être qu'on va prendre rendez-vous avec son médecin dans un premier temps. Peut-être qu'on va faire attention à son alimentation en mettant plus de légumes, plus de fruits, boire plus d'eau, se mettre au sport. Bref, on va se faire un plan d'action. Mais on prend un petit cahier. Alors moi, je peux vous dire que j'ai des cahiers partout et que je note tout et que je me fais des plans d'action et c'est comme ça que ça marche. Parce que tout ce que vous avez là, tant que vous ne l'avez pas mis par écrit, ça reste confus. On a l'impression qu'on ne pourra jamais y arriver. Mais si, quand on pose les choses, on peut y arriver. Donc on pose les choses. Première des choses, vous vous dites, ok, ben là, je me sens pas d'y arriver toute seule. Et ça, je l'entends. Le rééquilibrage alimentaire, ce n'est pas facile. Alors qu'est-ce que je fais? Ben, je vais prendre rendez-vous avec une diététicienne, etc. Mais on ne le met pas à dans 2 mois, le rendez-vous. On essaie de le prendre là, maintenant, en appelant, ben, peut-être dès ce soir ou dès demain matin. On ne remet pas au lendemain, d'accord? Et c'est ça qui va vous faire gagner confiance en vous quand vous allez voir que vous êtes prêt à... Vous êtes, comment dire? Que vous arrivez à passer les étapes et que vous y arrivez. C'est ça qui va vous donner confiance en vous. Ça, c'est vraiment un élément clé et primordial. La confiance en vous, ne croyez pas que je vais vous sortir des exercices de folie pour prendre confiance en vous. Non, des fois oui, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est surtout l'action, c'est faire les choses, c'est expérimenter et c'est ça qui va vous permettre d'avancer et de faire grandir et croître votre confiance en vous. C'est primordial. Voilà vraiment l'astuce que j'avais envie de vous donner aujourd'hui et je vais vous donner une dernière astuce pour ce soir. C'est lorsque vous êtes face à face à quelqu'un qui vous impressionne, votre patron, votre supérieur, ou quelqu'un, un médecin peut-être, ou quelqu'un qui vous impressionne. Quelque chose qui marche énormément, c'est dans la communication non verbale, c'est regarder droit devant vous. Ne baissez pas le regard. C'est hyper important. Soyez fiers de vous. Pensez à quelqu'un qui vous inspire. Qui, pour vous, a une confiance en lui, vraiment une belle confiance en lui. Qui est votre modèle au niveau de la confiance en soi? Prenez cette personne et regardez et analysez quelles sont ses compétences, quelles sont ses qualités pour avoir confiance en soi. D'accord? Et ça, je peux vous promettre que ça va vous permettre d'aller très loin. Et ensuite, une fois que vous avez trouvé ce modèle, donc on appelle ça l'exercice de la modélisation, on prend la personne qui a confiance en elle, on regarde ses talents, ses compétences, qu'est-ce qu'elle met en place pour avoir confiance en elle, comment elle est, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez reproduire, vous allez prendre ce qui est bon, vous allez regarder vous, peut-être que vous avez les mêmes qualités, mais sans vous en rendre compte. Et là où ça vous fait défaut, eh bien, vous allez prendre les choses et vous allez les adapter à vous. Et ensuite, droit devant, on regarde droit devant soi et on s'affirme. Voilà ce que j'avais envie de vous dire ce soir. Ces 2 petits conseils, j'ai envie de vous dire, ces 2 gros conseils que j'ai envie de vous donner, de vous partager. Mais surtout les filles, pour que ça marche, eh bien, il faut être dans l'action. Si vous attendez que ça vous tombe du nez, ça n'arrivera, que ça vous tombe dessus, quoi, ça n'arrivera jamais. Donc, je compte sur vous pour les mettre en application. D'accord? Donc j'attends vos commentaires et surtout les filles, croyez en vous. Vous avez toutes les ressources en vous, mais vous ne le savez pas. C'est tout. Je vous dis à demain ou vendredi pour la dernière journée sur la semaine spéciale Confiance en soi, où je vous donnerai d'autres conseils, d'autres astuces pour gagner confiance en vous. Je vous aime fort et je vous dis à très vite et n'oubliez pas de prendre votre séance découverte que je vous offre. Je vous aime fort. Bonne soirée.